Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage sur le thème « Malgré la distance, malgré la séparation, penses-tu à moi? As-tu encore des sentiments ?» Pour vous aider à faire un choix pour le tirage, oui, encore un choix. Je sais, ça ne plaît pas à tout le monde, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Je vais faire un tirage sans choix qui sera publié, enfin je l'ai fait le 1er novembre. Voilà, avec un message, alors message de l'univers, message de vos défunts, il y aura les deux. Et chacun piochera là où il aime bien aller. Comme ça, l'annonce est faite. Donc, pour aujourd'hui, malgré la distance, malgré la séparation, est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu m'aimes? Choix numéro 1, une petite pomme de pain. Elle est toute petite, hein. Et elle est coupée en deux, ma pomme de pain. Mais c'est une petite pomme de pain, je vous promets. C'est une vieille décoration de Noël cassée, en fait. Voilà. Le deuxième, c'est un petit gland. Petite boule blanche. Voilà, je crois. Et le troisième, c'est une petite fleur séchée. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, faites pause. Moi, je vais y aller. Pour ce tirage, je vais me faire accompagner du cymbolon. On y va. Alors, bonjour aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, celui de la petite pomme de pain. Je devrais essayer de la mettre comme ça. On ne voit pas très bien que c'est une petite pomme de pain, mais je vous jure c'est une pomme de pain. Bref, je devrais, vous voyez, petite pomme de pain. Donc, nous allons explorer la question, malgré la séparation, malgré la distance, est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu m'aimes? Pour le premier choix. Malgré la distance, malgré la séparation. Est-ce que tu m'aimes? Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Malgré la distance, malgré la séparation. Est-ce que tu m'aimes? Malgré la distance, malgré la séparation, est-ce que tu m'aimes? Ok, alors, ici ce qu'on a, c'est un oui, hein. C'est un tirage très très positif. Donc là, en tout cas, l'autre, malgré une distance, une séparation, un éloignement, ou si vous êtes en dispute, s'il est parti ou elle est partie bouder, elle pense quand même à vous. Cette personne pense qu'avec vous, elle pourrait construire quelque chose. En tout cas, vous représentez un socle dans sa vie. Alors, je vois d'ici arriver les messages, oui, mais moi, je veux pas qu'il revienne. Ou oui, mais non, oui, mais si vous voulez pas qu'il revienne, ne le reprenez pas. Ou si vous voulez pas qu'elle revienne, ne la reprenez pas. Là, on parle vraiment de ce qu'il y a au fond du cœur de la personne. Peut-être même qu'elle ne vous le dit pas. Et en plus, voilà, on ne sait pas toujours tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à distance, cette personne, vous représentez de la stabilité, vous représentez cette personne avec qui elle peut quand même construire presque une famille, vous voyez, vous êtes... ici, on a vraiment une famille qui partage un moment, qui s'occupe d'un bébé dans un endroit très serein, très calme. Donc la personne, non seulement vous lui manquez, mais c'est pas tellement que cette personne vous aime, c'est que cette personne réussit à se projeter avec vous. Là, la personne, elle est en train de mijoter quelque chose, elle est en train d'essayer de revenir, elle est en train de se dire, mais comment je vais faire pour pouvoir revenir en gardant ma fierté, en étant conquérant, en étant vainqueur, en n'ayant pas l'air d'être faible, parce que je ne veux pas être faible, comment je vais faire passer mon message
parce qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour revenir. Et donc la personne est un petit peu dans cet état-là. Elle est en train de préparer ça, de se demander comment faire. Alors, cette personne, est-ce que cette personne va vous recontacter? Cette personne va essayer de communiquer avec vous de manière sage et probablement de manière subtile, donc discrète. Elle ne va pas juste venir avec des gros sabots. Non, non. Cette personne, elle est aussi dans l'attente de quelque chose de votre part, un signe. Ça veut dire que le jour où elle reviendra, peut-être qu'elle pense que vous ne voulez pas d'elle. Cette personne, elle pourrait être dans l'attente d'un signe que non seulement vous l'acceptez, mais qu'en plus vous serez heureux ou heureuse. Donc si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, la personne ne reviendra pas. Mais si vous faites ce signe, ça marchera. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là maintenant? Je t'aime. C'est aussi simple que ça. Bon ben, je crois qu'on a quasiment fini le tirage. Hein. Un conseil pour vous dans cette situation. Le conseil, c'est faites attention à l'entourage. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous voir ensemble. Et ça pourrait poser problème. Si votre autre est lié, parce qu'ici on a quelqu'un qui est menotté, alors ça peut être sa mère, sa tante, sa sœur, une ex, une triangulaire. Sachez qu'il en souffre énormément. Là, on a vraiment des gens happés par des griffes qui sont liés et aucun des deux n'est très content de la situation. Hein. Donc voilà. Donc, ici, le conseil, c'est vraiment de faire attention à l'entourage qui pourrait avoir une mauvaise influence, de faire attention aux personnes auxquelles vous êtes liés ou bien aux personnes auxquelles votre autre est lié et qui pourraient être un obstacle. Je vais quand même poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour vous défendre face à ces personnes? Non, pas vraiment. Il ne faut pas répondre à l'attaque par l'attaque. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça vous apportera rien de bien. Il faut être plus intelligent que ça. Et comment vous protéger? Soyez simplement sûr de vous. Soyez sûr de vous, soyez sûr des sentiments de l'autre et tout ira bien. Ça, c'est vraiment, on dirait l'as de coupe en... Dès que je la vois. Donc l'as de coupe, les sentiments, l'abondance, tout est génial. Hein. L'as de coupe, c'est une très très bonne carte. Et ici, on a vraiment ce sentiment. En plus, on a un soleil qui brille autour, etc. Très 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 beau. Enfin, en fait, ça représente un vitrail, mais peu importe. C'est vraiment le fait de laisser briller votre lumière sans écraser les autres pour autant, mais ne doutez ni de vous, ni des sentiments de l'autre, parce que c'est ce qu'on essaye de vous faire faire et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous ne le faites pas, au bout du compte, vous finirez par gagner. Voilà. C'est un assez joli tirage. Je fais plein de bisous à ceux qui ont fait ce choix. C'était pas gagné, hein. Elle n'était pas très jolie, ma petite pomme de pain. Voilà. Eh bien, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. J'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir des clés pour prendre vos décisions et pour avancer. C'est le but d'un tirage. Moi, je ne vous dis jamais quoi faire. Je vous donne des outils. Je vous donne des informations finalement que l'univers envoie. Et puis moi, je suis jamais que le canal transmetteur. Et puis ça arrive dans vos oreilles de la façon dont ça doit arriver. Et vous le traitez comme il faut traiter. Ces informations sont importantes pour vous et c'est vous qui savez quoi en faire. N'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous de la vidéo, un retour, à me contacter si vous le souhaitez, à me faire des suggestions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être abonné, de liker, etc., etc. Pourquoi pas de partager si vous le souhaitez. Sentez-vous libre. Il n'y a jamais d'obligation sur cette chaîne qui est toute petite.
Mais il n'y a pas non plus d'interdiction et sachez que quoi que vous fassiez, en tout cas, moi je vous suis infiniment reconnaissante parce que finalement, eh bien, le fait d'avoir un like, le fait d'avoir un commentaire ou une vue, eh bien, c'est ce qui récompense le travail que j'effectue pour vous, avec grand plaisir, mais pour vous et que j'espère partager encore longtemps avec vous. Et c'est ce qui fait vivre cette chaîne en fait, tout simplement. Voilà, j'ai fini mon blabla et je vais passer au tirage numéro 2. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, malgré la distance, la séparation, est-ce que cette personne pense à vous et vous aime? Oracle de Saint-Bolo. Est-ce que malgré la distance, personne... Ouh, ça, désolé. Bon, là maintenant, ben voilà, j'ai fait du joli. Il y a toutes les cartes qui se sont... Ça prouve que je ne truque pas mes tirages. Les accidents, ça arrive et je ne recommence pas. Alors, on va juste... Mais décidément. Alors, dans la deuxième, ici, il y a quand même 2 cartes qui se sont mises sur le côté et chaque fois, c'est des cartes de lourdeur. Donc ici, il y a de la souffrance. Hein. Soit vous, soit l'autre, soit les deux, mais là, là ça souffre hein, quand même. Ok, on y va. Oracle de Saint-Bolon. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, pense-t-il, pense-t-elle à moi? Cette personne m'aime-t-elle encore? M'aime-t-elle quand même? Bon. Ça, c'est ce qui s'appelle un... Malgré la distance, pense-t-il, pense-t-elle à moi? Elle s'est retournée toute seule comme une grande. Ah ben, je disais qu'il y avait de la souffrance, mais alors là, c'est... waouh! Voilà, ça y est, on l'a. Alors, ça se termine un peu mieux, mais je sais pas comment, par contre. Là, on va devoir un petit peu fouiller. Alors, pour le moment, votre autre est isolée. Votre autre a besoin d'être seule. Elle en souffre, mais il ou elle... Donc quand je dis votre autre, c'est lui, l'autre, elle, la personne. C'est pas genré, mettez le terme qui vous convient. Ici, j'ai tendance à dire elle parce que sur la carte, ça représente une femme, mais ça peut être un homme. Donc cette personne a besoin de recul, elle en souffre. C'est un manque, elle manque de contact, elle est vraiment dans un univers où elle se sent seule, elle a l'impression, c'est très froid, ça manque de chaleur humaine, mais elle a des choses à faire, elle a des choses à réparer, elle a des choses à réfléchir, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de faire le clair dans sa tête, de mettre de l'ordre dans ses idées, elle a besoin de s'occuper des choses qui sont essentielles, pour elle en tout cas. Cette personne souffre aussi parce que elle est vraiment, elle est en larmes. Hein. Au fond de son cœur, cette personne est en larmes. Son cœur est comme gelé. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport au passé? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie? Cette personne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que loin de vous, elle souffre énormément. Et on dirait que cette personne n'arrive plus à s'aimer elle-même. C'est assez triste. Cette personne a l'air très froide, mais pas par plaisir, parce qu'il faut se protéger et parce que la froideur la gagne malgré elle. Parce que tous ses rêves se sont effondrés. Mais il y a de l'espoir, hein. Il y a un soleil à la fin. Mais voilà. Alors, est-ce que cette personne vous aime et pense à vous?
Je pense que votre personne est peut-être actuellement en famille. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un de marié, peut-être qu'elle est simplement avec ses parents. Cette personne est en famille, cette personne a envie d'une famille. Ce qui se pourrait, c'est que la famille de cette personne, que ce soit un couple ou la famille, empêche cette personne de vraiment venir vers vous. Donc, le manque est là, mais cette personne ne le montre pas, ne le montre pas du tout. Elle montre un autre visage. Alors, qu'est-ce qui rend cette personne tellement triste? Elle n'arrive pas à trouver la sérénité. Cette personne n'arrive pas à être apaisée parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'équilibre dans sa vie. Ce qu'elle vit et qui se voit est à l'opposé de ce qu'elle voudrait vivre et qui est à l'intérieur d'elle. Et donc il n'y a pas d'équilibre. Quand il n'y a pas d'équilibre, on n'est pas en accord avec soi-même et on souffre. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que cette personne souffre moins? Oui, vous pouvez rester à l'écoute, ne pas forcer les choses, mais si cette personne vient vers vous, tendre la main. Alors là, bien entendu, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Ça, c'est seulement pour le cas où vous voulez le retour de cette personne. On est bien d'accord, hein? Est-ce que cette personne voudrait que vous fassiez quelque chose? Cette personne, elle attend de vous, en fait, que vous soyez simple, que vous ne compliquiez pas les choses, que vous laissiez le trajet se faire. Cette personne doit justement retrouver cet équilibre, doit se remettre en accord avec sa personnalité. Pour ça, elle va devoir se détacher de beaucoup de choses. Elle espère que vous allez l'accepter. Elle espère que vous allez lui laisser du temps et que vous n'allez pas lui sauter dessus trop vite parce qu'elle va avoir besoin d'un temps d'adaptation. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Ça, c'est un oui. Mais alors, par contre, quand cette personne vous recontacte, elle sait ce qu'elle veut, elle met ses conditions. Est-ce que c'est bon pour vous que cette personne revienne? C'est bon pour vous à condition que vous soyez prêt à faire un long chemin. C'est bon pour vous à condition que vous soyez prêt ou prête à accepter cette personne avec tous ses bagages, même ceux qui sont lourds à porter. C'est bon pour vous à condition que vous soyez prêt à accepter la part de folie de cette personne. C'est bon pour vous à condition que vous soyez prêt ou prête à accepter que cette personne ne sait peut-être pas très bien où elle va et qu'il y a une part d'inconnu. Si vous êtes prêt à traverser ça avec cette personne, alors oui, c'est bon pour vous. Prêt ou prête, hein? Alors, ici, on a la famille. Est-ce que cette personne souhaiterait une famille avec vous ou se fixer avec vous? Alors, oui, mais elle est en train d'y réfléchir. C'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses bêtement. Cette personne a l'impression que c'est risqué. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est risqué? Pourquoi est-ce que cette personne a l'impression qu'elle ne maîtrise pas le destin là? La personne a l'impression qu'elle ne maîtrise pas le destin et qu'elle met une mise sur le tapis, un peu comme on joue au casino, avec un gros risque de perte finalement. Donc elle veut ça, mais elle ne veut pas perdre. Donc elle est en train de réfléchir. Est-ce qu'elle va le faire? Elle va le faire quand elle sera sûre de rien perdre. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour avancer cela? Rien du tout. Alors surtout, faites rien du tout. Enfin, surtout, faites rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais sachez que si vous faites quelque chose, ça va se retourner probablement contre vous et vous allez vous brûler les doigts. Un conseil de l'oracle. Ne vous isolez pas, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas triste, n'arrêtez pas de vivre votre vie. Allez absolument de l'avant et continuez à faire des choses, sinon vous allez arrêter le cours normal des choses et les choses ne pourront pas évoluer. Si la vie ne continue pas, il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, il ne se passera pas tout ça. Il ne se passera même rien d'autre. Ne restez pas en prison, n'arrêtez pas de voir vos amis, n'arrêtez pas voilà,
vivez, ayez des projets, ayez des choses que vous aimez. Ne soyez pas simplement dans l'attente que euh, la situation prenne fin. Non, faites autre chose et la situation prendra fin quand ce sera le bon moment et vous retrouverez cette personne quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, vous devez continuer votre vie impérativement, en sachant ce qui a été dit, que cette personne, en plus, ça va pas se faire vite, hein. Ça va pas se faire vite. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a des sentiments? Oui, c'est pas facile parce que la personne, elle a des sentiments, mais il y a de la souffrance ici. Il y a énormément de souffrance, hein. Donc, je ne sais pas si vous lui avez fait de la peine, ou bien est-ce que cette personne souffre parce que pour des raisons familiales, elle ne peut pas venir, est-ce qu'elle a peur d'y perdre cher, c'est compliqué. Cette personne, elle est bonne pour vous à condition que vous acceptiez les risques et les casseroles qui vont avec. Cette personne, elle attend quand même beaucoup de vous, elle attend de l'acceptation, elle attend que vous soyez patient, elle attend que vous acceptiez son passé. Voilà, donc est-ce qu'il y a des sentiments? Oui, mais par contre, pour vous, c'est pas si simple. Et en plus, il faut pas forcer les choses parce que vous allez vous brûler les doigts. Donc, vivez votre vie. Ne vous mettez pas en attente. Sinon, vous allez complètement dépérir. Voilà. Et moi, je sais que vous avez... Qu'est-ce que vous devriez faire, par contre? Qu'est-ce que vous devriez faire pour aller de l'avant? On va terminer là-dessus. Ben justement, ayez des projets. Si vous avez un projet, même s'il vous semble fou, même s'il vous semble impossible, etc., faites-le. Faites-le. Euh, Réveillez les passions en vous, soyez méticuleux, prenez soin de vous. Même si tout le monde vous traite de dingue, même si tout le monde vous dit que ça ne marchera pas, même si peut-être ça ne marche pas, parce que l'échec, ça fait partie de la vie, eh bien faites-le. Faites-le et vous finirez grandi intérieurement. Voilà. Ça pourrait vous apporter des réussites extérieures, mais surtout, surtout, ça vous apportera la réussite intérieure et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère que ça a pu vous donner les informations que vous cherchiez. J'espère que ça a pu vous éclairer et que ça vous aidera à avancer sur le chemin qui est le vôtre dans cette relation, à faire des choix en conscience et à rester maître de votre destin. N'oubliez jamais, jamais que vous créez le futur. Je vous dis à bientôt. Merci d'être passé sur la chaîne. Merci de liker, de vous abonner. Merci d'être là. Merci de me soutenir, de supporter mes petites imperfections car je ne sais pas filmer. Ce n'est plus un secret pour personne. Je suis absolument nulle. Je ne sais pas faire un montage. Et puis tous ceux qui, voilà, qui le prennent avec légèreté et qui se disent c'est pas grave, je les remercie sincèrement parce que c'est sûr que c'est une toute petite chaîne sans prétention qui veut pas être pro et je prône vraiment le partage et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, n'hésitez jamais, je vous réponds vraiment le plus vite possible. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ce. Bonne journée, bonne soirée sur le moment auquel vous m'écoutez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et surtout n'oubliez pas, vous méritez tout l'amour du monde. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Malgré la séparation, malgré la distance, m'aimes-tu encore? Penses-tu à moi? Oracle de Saint-Bologne pour le choix numéro 3. Malgré la distance, m'aimes-tu encore? Penses-tu à moi? Oracle de Saint-Bologne. Oula. Oracle de Saint-Bologne. Malgré la distance, m'aimes-tu encore? Penses-tu à moi? Oracle de Saint-Bologne. Ok. Ah. Alors, ici, je dirais que... non, la personne, là, pour l'instant, elle est fâchée. Là, pour l'instant, la personne, elle est fâchée. Vraiment. La personne est plutôt dans un esprit un peu guerrier, rancunier. Probablement que la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui ne baissera pas les armes facilement.
Euh, c'est probablement quelqu'un qui, qui a une famille. Euh, en tout cas, cette personne, elle est attachée ailleurs. Vous n'êtes pas toute seule dans cette équation. Pas toute seule ou pas tout seul, hein. Euh, Puis cette personne, elle vous cache des choses aussi. Vous ne savez pas tout. Alors, est-ce que cette personne va quand même vous reprendre contact? Oracle des symboles, est-ce que cette personne va quand même reprendre contact? Oui, cette personne va quand même reprendre contact, mais alors dans son unique intérêt et j'ai envie de dire en se mettant en avant. Elle va se mettre en avant. Et vous allez être un petit peu oublié dans cette histoire. Faites attention là quand même. Est-ce que, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Alors je ne dis pas que la personne est bonne ou mauvaise. Personne n'est bon ou mauvais. Je demande si elle est bonne pour vous. C'est lourd, cette histoire elle est lourde, cette histoire elle est fatigante pour vous, cette histoire elle vous demande tellement, tellement, tellement d'efforts. Et est-ce que l'autre est prêt à faire des efforts pour vous? Ou si ça le fatigue pas trop ou si ça la fatigue pas trop. Par contre, l'autre sent un lien, mais en fait l'autre personne est tellement sûre que vous allez faire tout le boulot qu'elle se donne pas trop de mal. Est-ce que cette personne voudrait que vous le fassiez, le premier pas? Euh, Pas, c'est-à-dire que ça changerait pas grand-chose. Ça pourrait être un nouveau départ, mais par contre, est-ce que ce serait un nouveau départ positif? On n'a pas l'impression, parce que là, c'est tout gelé. Est-ce que ce serait positif? Ça pourrait être positif dans le sens où ça vous mettra, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Euh, est-ce que Est-ce que cette personne, alors si vous êtes dans le cas d'une triangulaire ou d'une personne qui a, je ne sais pas, une ex ou une famille envahissante, ces questions vont vous intéresser. Est-ce qu'avec l'autre personne, il y a encore des partages? Oula, non, l'autre personne rend, rend malheureux. Alors ça peut être la famille, au sens large aussi, des parents par exemple. Bref, le poids familial est terrible. Est-ce que cette personne peut pour l'instant, est-ce que cette personne a la possibilité de venir vers vous? Oui, elle pourrait. Si elle voulait vraiment, si elle avait le courage, elle pourrait. Le problème, c'est que ça lui demanderait des efforts et que là, elle n'a pas envie de les faire. Et est-ce qu'elle finira par le faire? Oui, au moment opportun. Alors, qu'est-ce que cette personne cache? Oups, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette personne vous cache? Cette personne, elle a des pensées secrètes là. Qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Ok. Alors, faites attention parce que cette personne, c'est un peu un charmeur de serpent. Cette personne, elle est en train, malheureusement, d'un tout petit peu vous mener en bateau. Elle vous ment un petit peu sur certaines choses. Ne vous laissez pas hypnotiser par la personne. C'est un charmeur ou une charmeuse. Il y a effectivement des problèmes, mais cette personne, pour son propre bien, peuvent même vous mettre en danger et vous mener au bord de la falaise et vous faire tomber, hein. C'est pas grave, du moment qu'elle a ce qu'elle veut. Donc voilà. Donc ça, c'est caché, bah forcément, elle va pas vous dire qu'elle vous, qu'elle vous manipule. Là, c'est carrément vraiment de la manipulation. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Ouf.
Ouvrez les yeux et s'il le faut, partez. Prenez les choses en main. Est-ce que vous pouvez sauver la situation? Ce n'est qu'un conseil, hein. Attention, hein, je ne dis pas de le faire. En fait, il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont et faire preuve de sagesse. Faire ce qui est bon pour vous. Arrêtez de vouloir l'impossible et accepter que ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas à l'endroit où vous le pensez. Qu'il y a du soleil ailleurs. Regardez les choses en face, en tirer des leçons. Et qu'est-ce qui vous attend par la suite? Vous allez devoir faire un examen de conscience. Vous allez probablement vous sentir triste et seul. Vous allez avoir un long chemin à parcourir. Cette personne a l'air de vous marquer beaucoup. Et est-ce que vous allez rencontrer un autre amour? Oui, et 10 fois mieux. Je sais que vous n'y croyez peut-être pas aujourd'hui, mais ça n'empêche pas. Ce sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, sain et partagé. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. J'espère que vous aurez pu entendre les choses sereinement, en laissant résonner les mots en vous, en prenant ce qui vous concerne, en laissant ce qui ne vous concerne pas. Ça reste des tirages généraux, on ne s'emballe pas. Il est actuel, donc il se peut que ce soit l'état d'esprit de la personne là actuellement. Et heureusement, un état d'esprit, ça change. Mais ici, on voit quand même que c'est pas gagné avec la personne. Hein. C'est vraiment